Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la campagne locale. TV Rogers est fier de vous accueillir aujourd'hui pour le débat des candidats de la circonscription d'Orléans. Un débat organisé dans le cadre des élections fédérales qui auront lieu le 28 avril prochain. TV Rogers a invité tous les candidats à participer à notre débat. Aujourd'hui, sur le plateau, nous recevons les deux candidats qui ont accepté notre invitation afin de partager leurs idées avec la communauté francophone d'Orléans. Les voici. Du Parti libéral du Canada, Marie-France Lalonde. Madame Lalonde. Bonjour. Du Nouveau Parti démocratique, Monsieur Uwe Goué. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui, tous les deux. Alors, voici comment se déroulera notre débat. Nous débuterons avec les mots de bienvenue de chaque candidat qui auront environ 60 secondes. Ensuite, nous passerons à la période des questions. Nous poserons une question à un candidat choisi au hasard qui aura 45 secondes pour la première réponse. Ensuite, nous inviterons les deux candidats à débattre la question et ce pendant 2 minutes. À la suite de la période du débat, le candidat à qui nous avons posé la question aura 30 secondes pour un droit de réplique. Pour conclure notre entretien d'aujourd'hui, chaque candidat aura, selon le temps disponible à la fin de la session, environ 1 minute pour un mot de la fin. Et cette fois, nous passerons dans l'ordre inverse. Et bien sûr, le tout se déroule en français. Alors, chers candidats, bon débat. Débutons alors avec les mots de bienvenue. Nous avons tiré au sort qui allait s'adresser en premier et ce sera M. Uwe Goué. À vous la parole. Bonjour, madame. Je vais commencer par remercier Rogers pour avoir organisé ce débat et remercier Mme Lalonde pour avoir accepté de participer à ce débat. C'est un moment précieux de la démocratie au Canada et à Orléans. Alors, je suis Uwe Bertrand Goué, candidat néo-démocrate et, à Orléans. Et mon histoire canadienne est celle d'un immigrant de première génération qui est arrivé ici au Canada pour chercher la bonne vie, pour chercher le bonheur. Alors, aujourd'hui, les Orléanais et Orléanaises sont frustrés, sont en colère parce qu'ils font face, et elles font face à des difficultés liées à l'épicerie, au loyer, à l'hypothèque, au carburant, beaucoup de choses qui sont de plus en plus chères. Et je me présente aujourd'hui comme candidat parce que j'estime qu'on a besoin d'un changement. Voilà. Merci. D'accord, merci, M. Goué. J'invite maintenant Mme Marie-France Lalonde à prendre la parole avec son mot d'ouverture. Merci beaucoup. Je m'appelle Marie-France Lalonde et je me présente pour être élue comme votre candidate libérale d'Orléans. J'habite ici depuis 1999. J'ai construit et opéré une entreprise et je suis élue pour représenter notre circonscription fédérale depuis 2019. Ce qu'on a fait ensemble, on a fait quelque chose. On a ouvert des espaces fédéraux de co-travail, un bureau de Service Canada avec un bureau de passeport à Place d'Orléans, des services que notre communauté demandait depuis longtemps. Nous avons investi dans le transport en commun et je suis fière de dire que nous sommes la première banlieue d'Ottawa à recevoir un prolongement du train léger avec 4 arrêts à Orléans. Nous avons également investi 36 millions de dollars dans le nouveau MIFO. Notre communauté grandit et nous devons continuer d'investir dans nos gens et dans nos entreprises. Nous vivons un moment d'incertitude et nous ne pouvons rien prendre pour acquis. Ensemble, nous allons assurer un Canada fort. Merci, Mme Lalonde. Et voici que nous passons maintenant à la période des questions. La première question s'adresse d'abord à M. Goué. Vous faites campagne depuis déjà quelques semaines, rencontrant les électeurs de la circonscription d'Orléans, faisant peut-être même du porte-à-porte. Que vous disent les électeurs? Quelle est leur principale priorité en cette campagne électorale? Et si vous êtes élu, M. Goué, comment allez-vous répondre à cette préoccupation principale? Je vais vous dire une chose qui m'a beaucoup marqué depuis que je fais cette campagne, c'est que les électeurs sont désabusés. Ils sont désolés de la situation politique. Ils sont frustrés par le fait que depuis maintenant 20 ans, les problèmes auxquels ils font face ne trouvent pas de solution. Il y a des gens qui sont même surpris qu'il y ait des candidats pour encore essayer de briguer le poste de député. Donc cela signifie que depuis 10 ans, depuis 20 ans, donc depuis 10 ans avec les libéraux, depuis 20 ans avec les conservateurs maintenant, on se rend compte qu'il n'y a que des promesses, pas de changement.
que des promesses, pas de changement. Le coût de la vie est tel que les gens veulent un changement. Et ce que moi je souhaite apporter, c'est ce changement dans la vie de tous les jours. Avec le NDP, on a souhaité mettre en place des politiques pour permettre qu'il y ait des suppressions sur les produits essentiels, la GST par exemple. J'aurai l'occasion de revenir là-dessus. Oui, alors je vous invite les deux à débattre cette question. Quelle est la préoccupation principale que vous ressentez des gens de la circonscription? Madame Lalonde, Monsieur Gouet, c'est à vous. Bien, moi, écoutez, j'ai commencé mon porte-à-porte, ça fait quand même plusieurs mois. J'étais la députée d'Orléans depuis les dernières années. Et ce qu'effectivement, on entend en ce moment, particulièrement, c'est la préoccupation contre les tarifs, contre l'aspect de la nouvelle administration sud de notre frontière. C'est ce que j'entends aux portes. Écoutez, tout le monde me dit, on est sans bon sens de ce qui se passe. Marie-France, on doit faire des changements, on doit amener des choses. Et c'est pour ça qu'on a proposé et qu'on continue de proposer de façon très explicite à la communauté d'Orléans, qu'on va travailler sur les barrières interprovinciales, un enjeu de base que j'entends aux portes. Localement, écoutez, ça fait quand même plusieurs années que je représente cette communauté-là. On a investi avec nos familles, on a investi avec nos aînés et on va continuer d'investir dans ce cheminement. Je dirais que, Mme Lalonde, aujourd'hui, on se situe dans une situation où les Canadiens sont frustrés au point où l'ancien gouvernement est obligé d'appeler une élection anticipée. Donc, ce qu'on n'a pas pu faire en 10 ans, je ne sais pas pour quelle raison, subitement, vous allez pouvoir le faire. Je suis en train de dire aujourd'hui que les Canadiens ne vous font plus confiance. Je suis très surpris d'ailleurs de vous revoir ici parce qu'en réalité, je pense que si vous n'avez pas pu répondre aux promesses, peut-être qu'il faudrait laisser la place à une autre équipe. Monsieur Goulet, ce que j'ai pu comprendre, c'est que vous vous êtes présenté au niveau provincial dans les dernières semaines et vous êtes aujourd'hui fédéralement ici, avec tout le respect. Non, c'est pas moi. C'est pas moi, madame. Vous vous trompez, c'est quelqu'un d'autre. OK, parfait. Moi, ce que je vais dire à la communauté d'Orléans, c'est que je vais toujours être là pour les représenter et cheminer dans ces moments d'incertitude. Merci, Mme Lalonde. Alors, voilà qui termine l'échange. Alors, merci de participer. Je donne maintenant la parole à M. Gouet. Vous aurez 30 secondes pour votre réplique. Alors, sur cette question, je reviens là-dessus, il faut un changement. On ne peut pas, pendant 10 ans, faire la même chose, encore et encore et encore, et penser qu'il y aura un changement. Il faut un changement et je voudrais être le changement dont on a besoin à Orléans. Orléans est une communauté formidable. Je suis fier aussi de partager, en tant qu'immigrant, l'héritage de tous ceux qui sont venus avant moi et ont bâti cette communauté. Et je dis qu'aujourd'hui, nous sommes dans un moment de crise. Et au moment de crise, il faut prendre des décisions radicales. Il faut éviter de voter à partir des traditions et aborder le changement avec courage. Merci. Alors, on enchaîne maintenant avec notre deuxième question, celle-ci qui s'adresse en premier à Mme Lalonde, qui aura 45 secondes pour y répondre. Voici. L'incertitude des tarifs imposés par les États-Unis crée une grande inquiétude chez les Canadiens et Canadiennes. Comment prévoyez-vous protéger le Canada des défis financiers à venir? Vous avez 45 secondes, Mme Lalonde. Merci beaucoup pour cette question, parce que c'est ce que j'entends principalement aux portes, à chaque porte, par rapport à l'imposition des tarifs du président Trump sur nos secteurs de l'automobile, les possibilités de l'agriculture, et de d'autres secteurs, principalement. Pour la région d'Orléans, je vous dirais, ce que j'entends, c'est qu'ils sont fiers de voir qu'un gouvernement, avec M. Carney, va travailler très fort pour amener une économie forte, pour aider au niveau aussi des problèmes par rapport aux barrières interprovinciales. On en parle depuis à peu près 50 ans. Donc, ces incertitudes nous amènent avec des opportunités. Merci, Mme Lalonde. Alors, les deux candidats, vous pouvez débattre la question. On parle de protéger les Canadiens dans l'ère des tarifs imposés par les États-Unis. Monsieur Gouet. Je dirais que les Canadiens et les Canadiennes sont très inquiets. 30 000 jobs, 30 000 emplois, excusez l'anglicisme, emplois perdus au mois de mars. Selon les estimations de l'Institut Brookings aux États-Unis, on aura 500 000 emplois perdus d'ici la fin de l'année. C'est un vrai problème. La solution peut-être se trouve dans notre histoire. En 1854, lorsque le président américain Andrew Johnson a décidé d'arrêter le traité de réciprocité avec le Canada, qu'est-ce que MacDonald a fait? Il a créé la Confédération. Ça signifie quoi? Ça signifie que nous, au Canada, nous devons trouver les ressources en nous-mêmes.
Donc, lever les barrières interprovinciales, faire en sorte que notre économie soit forte en elle-même. Cela veut dire à peu près 100 milliards de dollars que l'on va obtenir. Deuxième chose que McDonald's a fait, il a engagé des projets d'infrastructure avec la voie, le chantier des chemins de fer. Cela veut dire que nous aussi, on doit engager des investissements dans les infrastructures, on doit investir dans nos industries, on doit investir dans nos compagnies pour faire en sorte que tout ce qui se passe au niveau des tarifs soit régulé avec nos décisions en interne. Voilà. Je vais appuyer ceci parce que c'est exactement la plateforme libérale que le premier ministre Carney, le leader du parti, nous propose. Écoutez, il a fait partie, malheureusement, en 2008-2009, d'une grande crise économique. Et c'est comme je dis à mes citoyens, écoutez, quand on a besoin d'une chirurgie, on va voir un chirurgien. Quand on a une crise économique, on a besoin d'un économiste. C'est ce que notre leader vous propose, nous propose à Orléans, une main forte, une main ferme contre non seulement les tarifs, mais aussi pour faire certain qu'on reste un Canada fort. On a besoin de cette sagesse, de l'expertise que M. Carney nous amène, et ça va me faire plaisir de faire partie de son équipe si j'ai le plaisir d'être élu. Dernier petit commentaire, ensuite on donne Madame Lalonde, je comprends très bien que quand on a besoin d'une chirurgie, on veut voir un chirurgien. Donc, le problème avec M. Carney, c'est qu'on ne sait pas à qui on a affaire vraiment. Est-ce qu'on a affaire à quelqu'un qui s'intéresse à la population? Est-ce qu'on a quelqu'un qui s'intéresse au monde financier, à Wall Street, à Bay Street, à Toronto? Ou on a affaire à quelqu'un qui veut vraiment que le Canadien moyen, donc l'Orléanais ou Orléanaise moyen, s'en sorte dans ces situations? Et moi, je dirais aux Canadiens, Orléanais, Orléanaises, ne prenons pas de risques. Vous avez le Parti néo-démocrate qui, depuis fort longtemps, met en avant le Canadien et le Canadienne moyenne. Votez pour le Parti néo-démocrate parce que nous sommes sûrs d'avoir affaire à des personnes qui s'intéressent aux Canadiens, aux Canadiennes Merci, moyennes. M. Gouet. La réplique à Mme Lalonde, vous avez 30 secondes. Merci beaucoup. Écoutez, c'est très simple. Cette élection, c'est de protéger non seulement notre communauté d'Orléans, mais de protéger le Canada. Il n'y a qu'un individu qui peut faire ceci. Il a l'expérience, la sagesse. L'administration du président Trump nous démontre que des fois, nos meilleurs amis ne sont pas toujours nos amis de toujours. Il faut diversifier notre économie. Il faut continuer à travailler pour une économie forte. Merci, Mme Lalonde. On passe. Question numéro 3. Celle-ci sera adressée à M. Gouet en premier. L'imposition des tarifs américains risque d'entraîner des pertes d'emplois à travers le pays. Comment proposez-vous aider les Canadiens et Canadiennes, et surtout les gens d'ici, de la circonscription à Orléans, s'ils perdent leur emploi? M. Gouet? Absolument. Encore une fois, lorsqu'on s'adresse aux Orléanais et Orléanaises, il y a une vraie inquiétude. Comme j'ai dit tantôt, il y a des emplois qui sont déjà encore perdus en ce moment. Qu'est-ce que nous souhaitons faire? Première chose, nous pensons qu'il faudra mettre en place des mesures de sécurité à l'emploi. Ça veut dire qu'il faudra assurer aux personnes qui vont perdre des emplois l'assurance emploi. Nous, on le propose jusqu'à 50 semaines. Jusqu'à 50 semaines. On propose ensuite qu'il y ait un investissement, qu'un pacte d'investissement dans les entreprises pour que ces entreprises-là puissent trouver de nouveaux marchés. Parce qu'effectivement, avoir cette relation avec les États-Unis tellement interdépendante fait qu'aujourd'hui, on subit les conséquences des tarifs de Trump. Donc, ce qu'on va faire, c'est s'ouvrir à d'autres marchés. Mme Lalonde. Vous avez 2 minutes, les deux candidats, pour débattre cette question. Comment aider les gens qui risquent de perdre leurs emplois? Bien, écoutez, on a déjà annoncé de façon très stratégique que la rétaliation de nos tarifs va aller directement aux employés. On a déjà pris dans le fond, on a déjà fait en sorte que l'assurance-emploi soit plus disponible pour les gens qui vont avoir un impact. Mais c'est pour ça qu'il faut se tenir fort. C'est pour ça qu'il faut absolument, durant cette élection, prendre une position très claire par rapport à qui peut nous amener vers une économie encore plus forte, protéger nos travailleurs. Et moi, je crois fermement qu'un gouvernement libéral peut faire ceci. On a besoin d'une majorité. Et ça va aussi nous démontrer l'importance du fait que si on a une majorité, on va pouvoir aller de l'avant non seulement pour contrer
l'administration Trump, mais aussi pour nous rediriger au niveau international. Pendant des années, on a parlé de la mobilité au niveau interprovincial de nos travailleurs. Donc, j'étais aussi très fière, puis j'espère que mon collègue va apprécier, le fait que notre plateforme va réinvestir pour faire en sorte que les gens qui construisent, les gens qui vont nous aider à rebâtir et continuer de bâtir notre beau pays vont avoir accès à des bourses pour les aider. On a fait cette annonce très, très récemment. Oui, encore une fois, Mme Lalonde, le problème, c'est la question de la crédibilité. Là, on se trouve dans une situation avec des libéraux qui nous ont mis dans cette élection anticipée. Et encore une fois, je pense que c'est votre situation. Quand on se promène dans Orléans, on a affaire à des Orléanais et Orléanaises qui sont désabusés, qui ne croient plus dans la politique. Ça fait 10 ans, 20 ans, on leur tient le même discours. Aujourd'hui, ils ont besoin d'un changement. Oui. Ils ont besoin de gens qui vont dire et qui vont faire ce qu'ils disent et non juste faire des promesses encore et encore et ne voient pas de changement. Mais moi, je ne frappe vraiment pas aux mêmes portes que vous, cher ami, parce que moi, à mes portes, c'est qu'on me dit, c'est qu'on veut un Canada fort, on veut qu'on protège notre Canada, nos emplois, et c'est ce qu'on vous propose. D'accord. Merci, Mme Lalonde. Monsieur Gouet, la dernière réplique, 30 secondes, c'est à votre tour. Oui, j'ai l'impression que on ne parle pas de la même chose, on ne parle pas du même Canada. Encore une fois, moi j'ai l'impression que les Orléanais et Orléanaises sont très inquiets, sont très concernés par ce qui se passe. Ils se posent des questions et ils se disent malheureusement qu'ils doivent voter de façon stratégique. Et moi je leur dirais que le vote stratégique, c'est le vote néo-démocrate. Parce que si vous souhaitez éviter les conservateurs et prendre le vote des libéraux, en réalité vous trompez, vous faites fausse route. Merci, M. Gouet. J'enchaîne avec une autre question qui importe beaucoup de gens dans la région de la Capitale-Nationale. La question se posera à vous, Mme Lalonde. Devrons-nous nous attendre à une réduction d'emplois dans le secteur public si votre parti remporte les élections? Et quel ajustement propose votre parti pour, justement, le secteur public? 45 secondes, Mme Lalonde. Bien, je suis bien fière de cette question parce qu'à Orléans, je représente une grande force de la fonction publique que j'ai le plaisir de côtoyer et de voir à nos portes. Moi, je vous garantis qu'il n'y aura aucune coupure qui va être faite. C'est ce que notre leader nous a assuré. Depuis les dernières années, je vais vous dire, j'ai amené une empreinte justement à Orléans. Et monsieur dit qu'on ne fait rien. N'oublions pas nos espaces de travail pour les employés. Ce que je vais faire pour vous, c'est non seulement garantir ces places-là, mais les bonifier. On doit faire certain que votre qualité est là à Orléans. Et c'est ce que je me suis engagée avec vous tous depuis la dernière année. Monsieur Gouet, Mme Lalonde, 2 minutes pour un débat. Oui, madame. Tout à l'heure, vous dites que je dis que vous ne faites rien. En réalité, quand on va sur le site du Parlement, on va se rendre compte que vous avez parrainé, par exemple, aucune loi. Zéro. C'est ça que je veux dire par rien. Je ne peux pas parrainer parce que je suis secrétaire parlementaire. Me laissez terminer, s'il vous plaît. Donc, juste pour que vous fassiez des fausses routes ici aux électeurs. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a tellement de choses à faire. Par exemple, on parle de la fonction publique, on parle des forces canadiennes. Moi, ce que je propose, dès ma première semaine, c'est de déposer un projet de loi qui va permettre que les forces armées canadiennes, les militaires, nos vaillants militaires, aient un système de financement avec $0 comme hypothèque. Ça, c'est un projet de loi que je pense que vous aurez pu mettre en place. En fait, pour le secteur public, pour la fonction publique, je dirais qu'aujourd'hui, ce que j'entends, c'est par exemple la qualité de vie que les fonctionnaires demandent. Ils demandent à rester, à travailler un peu plus à la maison. Exactement. Moi, la chose que je veux mettre en avant, c'est de faire en sorte qu'il y ait cet équilibre au travail, de sorte que les gens travaillent de la maison, et puis ils peuvent prendre soin de leurs enfants, ils peuvent avoir une meilleure qualité de vie. Et le NDP est le parti qui propose cela en réalité. Nous nous sommes battus et on continue de se battre encore au Parlement pour que cela soit une réalité et les libéraux s'opposent à cela. Écoutez, j'ai été très directe avec vous, chers citoyens d'Orléans, depuis les dernières années, que je vous encourage et j'encourage le gouvernement à continuer de travailler avec vous. C'est pour ça, justement, qu'on a 105 places à la place d'Orléans qui
facilite une meilleure qualité de vie pour vous, pour aller travailler d'eux. Mais ce que je me suis engagée, c'est non seulement de garantir que ces 105 places vont être existantes à Orléans, mais qui vont être bonifiées. On doit vous aider. Et avec tout le respect au niveau de l'armée canadienne, j'étais secrétaire parlementaire depuis la dernière année. On va investir plus pour nos militaires, 20 de bonification des salaires. Merci, Mme Lalonde. Ça conclut le 2 minutes du débat. La dernière réplique pour cette question, c'est à vous, Mme Lalonde. Bien, c'est parfait. Je suis fière de voir que j'ai la dernière réplique parce que, écoutez, j'ai toujours été avec vous, chers citoyens d'Orléans, très transparente et très ouverte par rapport à l'engagement local et national. Depuis la dernière année, j'ai le grand plaisir de siéger comme secrétaire parlementaire au ministre de la Défense nationale et on comprend et j'ai compris l'enjeu et je voudrais remercier justement et dire merci à nos militaires qui travaillent jour et nuit pour nous protéger et aussi à leurs familles. Merci. Merci. La demande de logements abordables est très grande à travers le Canada. Comment allez-vous aider nos citoyens et citoyennes avec leur rêve d'être propriétaires d'un logement? Je pose la question en premier à M. Gouet. Vous avez 45 secondes. Allez-y. Alors, ça, c'est une vraie préoccupation, non seulement à Orléans, mais dans tout le Canada. Le prix moyen d'un loyer dans tout le Canada, c'est de 2100 $. Et cela signifie que nous faisons face à un coût de la vie qui est incroyable. Les Orléanais et Orléanaises ont de la difficulté à se loger. Ils ont de la difficulté à payer leur hypothèque. Alors, nous, ce qu'on propose, c'est d'investir dans les logements sociaux, par exemple. C'est de faire en sorte que les investisseurs, donc le privé, ne soient pas à obtenir uniquement à peu près 90%. Parce que si vous regardez notamment uniquement dans la région d'Ottawa, vous allez vous rendre compte que tout ce qui est investissement, logement privé est à 90% et 5 à 10% à peu près pour les logements sociaux. D'accord. Nous, on s'engage à cela. Parfait. Écoutez, effectivement, c'est une réalité. Nous sommes à Orléans une communauté qui croît. Il y a beaucoup d'investissements au niveau de l'immobilier. On le voit à chaque coin de rue qu'un nouvel développement arrive. J'étais très fière de voir que le gouvernement libéral avait fait une entente justement avec la Ville d'Ottawa pour les prochains 10 ans pour amener augmenter l'offre de maisons abordables, 176,3 millions de dollars sur 10 ans. C'est sûr que nous, on ne coupera pas ça. Les conservateurs ne se sont jamais engagés à continuer l'investissement avec la Ville sur ce dossier. Écoutez, le chef de l'opposition officielle a justement bâti que 6 maisons au Canada durant ces années de ministre du Logement. Nous, c'est important qu'à Orléans, on continue aussi d'aider avec l'accès à la première maison. Nous allons abolir la TPS pour les acheteurs d'une première maison. Et aussi, n'oublions pas qu'il y a des mesures d'abordabilité qui ont été prises. Et vous continuez avec un gouvernement libéral, avec les frais de garderie qu'on a diminué de 50 % vers un 10 $ par jour. Les soins dentaires pour nos aînés, qui étaient très importants, et très récemment pour les jeunes de 18 à 24 ans qui vont avoir accès à des soins de dentaire. Écoutez, je comprends la perspective et je l'entends souvent d'un grand-papa, de grand-maman ou d'un papa et d'une maman. On a mis en place de l'aide pour aider l'accès à la propriété et c'est important. Je pense qu'on s'entend les deux pour dire que c'est une réalité, mais Orléans a besoin d'une voix forte au Parlement du Canada et c'est ce que je m'engage à continuer pour vous. Oui, je rebondis pour dire qu'on s'entend. Le problème, c'est que c'est des promesses, encore des promesses, toujours des promesses, rien que des promesses. Monsieur Gouet, vous avez 30 secondes pour la dernière réplique. Tout à fait. Merci beaucoup, madame. Donc, les Canadiens, les Canadiennes, les Orléanais, Orléanaises sont fatigués des promesses. Vous nous dites dans 10 ans, combien de temps encore on va attendre? On a de plus en plus de gens qui ont besoin de logement. On a de plus en plus de jeunes qui sortent des écoles, qui veulent commencer leur vie, qui ne peuvent pas payer des loyers qui sont chers, qui sont obligés de se retrouver dans des colocations, qui vivent dans des situations difficiles. Il faut changer ça. Et moi, je suis là pour le changement. Vraiment. Merci, M. Gouet. Alors, le temps nous presse un petit peu.
pour la dernière question, je vais donner 1 minute à chaque candidat pour répondre sans opposition. Alors, voici la question. Je la pose à Mme Lalonde. Par la suite, M. Gouet, vous aurez 1 minute aussi. L'Association médicale canadienne estime que 6,5 millions de Canadiens et Canadiennes n'ont pas de médecin de famille. Quelles mesures prendra votre parti afin de résoudre cette pénurie et d'assurer que tous les Canadiens et Canadiennes aient accès aux soins de santé? Madame Lalonde. Merci infiniment pour la question parce que c'est une question très pointue. À l'extérieur de la perspective du président Trump, je vous dirais, c'est ce qu'on entend aux portes. J'ai travaillé pendant plus de 22 ans dans le domaine de la santé. J'étais une ancienne députée provinciale avant d'entrer sur l'arène fédérale. Je comprends très bien qu'il nous faut un meilleur accès à des soins de santé. Le gouvernement fédéral, justement, s'est engagé non seulement à l'enveloppe courante, mais de bonifier pour l'Ontario 200 millions de dollars supplémentaires. Ce qu'on a fait comme différence, puis je pense que les gens vont apprécier, c'est qu'on a mis des paramètres. C'est bien beau de donner de l'argent à notre province de l'Ontario, mais il faut faire certain que cet argent va pour la livraison des services dans nos communautés. Je parlais avec le membre libéral, Stephen Blais, justement d'Orléans. Écoutez, on est plus de 15 000 médecins de famille. Donc, le gouvernement libéral s'est engagé d'aider. Monsieur Gouet. Oui, encore une fois, Mme Lalonde, vous dites que vous comprenez, mais les Orléanais et Orléanaises veulent que vous alliez au-delà de comprendre. Il faut agir. Il faut agir. Alors, donc, le Canada, en ce moment, a besoin de 20 000 docteurs. En ce moment, avant 2031. En ce moment, nous avons un manque de 43 000 infirmières. Il y a un vrai problème. Et depuis 10 ans, les libéraux font des promesses, comme d'habitude. Ils font des promesses, et il n'y a aucun changement. Alors nous, au NDP, nous disons qu'il faudra prendre les choses à bras-le-corps. Moi, personnellement, si je suis élu député, ce que je propose, c'est quoi? Première chose, on va faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de recrutement de médecins, c'est-à-dire qu'on va faciliter, par exemple, la conversion d'infirmiers et infirmières en capacité de prendre en charge le surplus de responsabilité des médecins. On va investir dans le domaine de la santé et c'est un vrai problème qui est lié, par exemple, à la question de la médication, justement des médicaments. Merci, M. Gouet. Merci. Alors, mesdames et messieurs, voilà déjà qui termine le débat d'aujourd'hui. Nous passons au mot de la fin de chaque candidat, cette fois en ordre inverse. Débutons donc avec la candidate libérale, Mme Marie-France Lalonde. Merci beaucoup. Écoutez, au cours des 25 dernières années, j'ai vécu, travaillé et représenté la communauté d'Orléans. Mon objectif est le même depuis le jour où je me suis lancée en politique, aider Orléans à prospérer et améliorer la vie de ma communauté et des entreprises. Je m'engage à travailler pour protéger les emplois de la fonction publique, à travailler à l'expansion de l'espace co-travail fédéral, à travailler avec la Ville d'Ottawa pour ajouter un pont piéton à la station de train léger du chemin Trim. Et nous maintiendrons la sécurité, la souveraineté au Canada en réduisant les obstacles au commerce interprovincial, en diversifiant nos partenaires commerciaux internationaux et en reconstruisant nos forces armées canadiennes. Je comprends les besoins de ma communauté et l'importance du bilinguisme. Je m'appelle Marie-France Lalonde. Je me présente pour être élue et je demande votre appui pour Orléans. Merci. Merci, Mme Lalonde. Et maintenant, on passe du nouveau Parti démocratique, le candidat M. Ole Gouet. Bonjour. Merci beaucoup, Madame. Encore une fois, merci pour avoir organisé ce débat. Je voudrais commencer par dire que je suis très reconnaissant, encore une fois, de tous ceux qui m'ont dévancé ici sur cette terre, qui ont bâti ce Canada, qui ont bâti cette communauté d'Orléans, pour ce qui a été fait. Et le problème en ce moment, c'est qu'on a affaire à des libéraux qui font des promesses. Ils font des promesses, ils font des promesses. Ça fait 10 ans qu'ils font des promesses. Aucun changement. Et je voudrais dire aux Orléanais et aux Orléanaises que je comprends votre colère. Je comprends votre frustration. Et je vous demande de voter pour le nouveau Parti démocratique, de voter pour moi, parce qu'une fois au Parlement, je m'engage à être un leader qui va mettre en place des choses, qui ne va pas être quelqu'un qui va être en retrait et regarder seulement ce qui se passe dans la cour commune, mais qui va faire en sorte que ce qui a été décidé soit réalisé. Alors, les conservateurs étaient là 10 ans avant, maintenant les libéraux
Rien ne change. C'est le temps de changer et je veux être ce changement-là. Merci, M. Gouet.